Et c'est avec Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors moi c'est 36. Hein. Oui, oui, c'est ça pour les loups-boutins tout à l'heure. Oui, d'accord, le message est passé. Et à chaque pied. Très bien. Merci. Elisabeth Lévy. Donc nous revenons ce matin avec vous dans Les Vies sans interdit sur ce boulanger attitré de l'Élysée pour un an, Makram Akrout, qui fait la meilleure baguette de Paris. Hein. Et oui, alors ça ressemblait à une de ces paraboles sur la Nouvelle-France métissée ou créolisée, comme on veut, qu'on adore à France Inter et à un pied de nez aux méchants populistes et autres zémouriens qui ont peur de l'islamisation. On se demande bien pourquoi. En effet, le prix de la meilleure baguette de Paris a donc été décerné à Makram Akrout, qui officie dans le 12e arrondissement de la capitale, et il sera donc à ce titre le boulanger de l'Élysée pour un an. Alors Makram Akrout, qui est un nom tout de même prédestiné, pour le roi de la baguette, et donc non seulement un fleuron de l'artisanat français, mais un exemple d'intégration réussie. Cécile Duflot nous dit vraiment toute contente que c'est lui le vrai visage de la France. Le Parisien et LCI s'enthousiasme et rappelle d'ailleurs le cas de Rida Kadler, il y en a eu d'autres, lauréat 2013. Le message est clair, on peut être arabe, musulman et fabriquer merveilleusement un produit qui est le symbole de l'art de vivre à la française. Et c'est d'ailleurs parfaitement exact. Alors on apprend aussi qu'Akrout est un ancien sans-papier, arrivé de Tunisie il y a 19 ans, la traduction au cas où vous n'auriez pas compris. Voilà les richesses dont veulent nous priver les méchants contempteurs de l'immigration clandestine. Non, Akrout, c'est vraiment un symbole. C'est ça. Ça prouve qu'un immigré peut faire un excellent français. Il y en a eu déjà beaucoup, évidemment. Bien sûr, et on aimerait bien que ce soit encore le cas, mais Ala Wakili, qui travaille à Sud Radio et aussi à Causeur, a exhumé quelques messages Facebook du dit Akrout qui racontent une toute autre histoire. Je vous en livre deux. En février 2019, la France propage la décadence en Tunisie pour protéger ses intérêts colonialistes et nous pousse à nous éloigner de la religion et des valeurs islamiques. En octobre 2010, nous avons pleuré pour Charlie Hebdo et pour Notre-Dame, mais du côté de la France, il ne pleure pas ses chiens lorsqu'on se moque du maître de la création qui est Allah. Bref, le boulanger est aussi un islamiste bon teint qui est assez éloigné des fameuses valeurs de la République. Alors ça pourrait poser un petit problème de sécurité qui devrait alerter les services élyséens, parce que aussi délicieuse soit sa baguette, et je n'en doute pas, ses propos le disqualifient un peu pour servir la table présidentielle, montre surtout que malheureusement on peut être parfaitement intégré socialement, économiquement et pas du tout culturellement. La baguette ne fait pas le français. Merci. Alors après, évidemment, ça peut être des messages Facebook d'une certaine époque, et puis on peut aussi changer. Oui, écoutez, excusez-moi, il n'y a pas si loin. Non, il a accueilli sa nomination en remerciant Dieu, ce qui est évidemment son droit, si vous voulez, mais je dirais, oui, laissons-lui le bénéfice du doute, mais enfin, il les a enlevés en vitesse, paraît-il. Merci, voilà. Les Vies sans interdit, comme chaque matin.